La notion d'hypersensibilité, on la retrouve quand on parle de haut potentiel. Je vous rappelle la définition de haut potentiel, c'est toute personne qui a un niveau d'intelligence dans différentes formes d'intelligence, et il y en a plusieurs, qui se révèlent être beaucoup plus au-delà de la majorité des individus de sa tranche d'âge, donc qui est au-dessus de la norme des individus de sa tranche d'âge. L'hypersensibilité, on la retrouve chez le haut potentiel intellectuel qui est fortement développé et décrit quand on parle de haute potentialité. Simplement, il existe aussi d'autres formes d'hypersensibilité et notamment on voit croître de plus en plus cette notion de haut potentiel émotionnel qui correspond à une hypersensibilité empathique. Et on va voir justement cette notion-là dans cette capsule aujourd'hui. Alors, déjà la notion d'hypersensibilité, elle a été inventée autour des années 2000 par la psychologue Hélène Aron. Ça représente à peu près 20% de la population. Elle la définit comme une manière d'être au monde qui est différente et qui est assez méconnue. Et cette manière différente d'être au monde, eh bien, elle est source à la fois de souffrance et d'une très grande créativité. Alors la définition de l'hypersensibilité par Hélène Aron, c'est, je cite, un faible seuil de tolérance à la stimulation, un besoin de solitude, une sensibilité à la lumière, au son, aux odeurs, ainsi qu'une aversion pour les grands groupes. Il y a aussi une caractéristique à noter chez les hypersensibles, c'est le besoin de plus de temps pour se détendre après une journée chargée, parce que le système qui permet de passer d'une stimulation intense au calme fonctionne plus lentement chez elles. La notion d'hypersensibilité empathique qui est caractéristique au haut potentiel dit émotionnel, donc cette notion de HPE qui émerge de plus en plus, qui n'est pas forcément encore reconnue dans le monde de la santé psychique parce que pas suffisamment décrit, pas suffisamment étudié, est encore un concept peut-être, mais qui s'observe en cas clinique, notamment chez les profils de haut potentiel, qui ne sont pas identifiés au potentiel dit intellectuel. Alors cette notion d'hypersensibilité empathique, on la retrouve dans un concept qui a été développé par le psychanalyste Didier Anzieux, qui est le concept du moi-peau. C'est un concept psychopathologique, non pas que ce soit une maladie, mais dans le cadre d'études psychopathologiques, en fait, il propose l'hypothèse que les patients en état limite, c'est-à-dire en état de crise, souffrent alors avant tout d'un manque de limites. D'une part, ils éprouvent l'impression d'être envahis par le monde extérieur, c'est-à-dire par exemple que la sonnerie d'un téléphone peut être ressentie comme trop bruyante, une odeur trop puissante ou anormale ou trop présente, une température anormalement élevée ou trop basse, ressentie comme telle en tout cas, une remarque désobligeante peut être ressentie comme beaucoup plus impactante et donc ça fait plus que les gêner. Ça vient les agresser. Le ressenti du monde extérieur est agressif. Et puis d'autre part, ils ont la désagréable sensation régulièrement de se déverser en dehors d'eux-mêmes, c'est-à-dire de couler, cette sensation aussi de porosité entre eux et le monde extérieur. Ça leur procure cette sensation, cette hyper-empathie, une capacité de connexion
et d'empathie disproportionnée qui peut être très perturbante avec l'environnement. Donc une capacité de connexion et d'empathie avec l'environnement particulièrement poussée. C'est le paradoxe chez l'hypersensible empathique du dedans-dehors. De ne pas ressentir la limite entre moi et l'extérieur et moi, avec cette alternance de me sentir complètement immergé et complètement investi par tout ce qui est véhiculé à l'extérieur, dans le monde extérieur, c'est-à-dire au travers de différentes personnes, même des lieux qui portent des émotions, des informations, tout un tas d'informations énergétiques qui viennent justement être très captées par l'hypersensible empathique. Le psychanalyste Didier Anzieux a développé ce concept du moi-peau qui vient à conceptualiser l'application, le fonctionnement psychique entre perception du dedans et du dehors à partir de la notion d'enveloppe. Et d'enveloppe représentée par la peau qui fait la différence entre l'intérieur, la vie intérieure et le monde extérieur. L'enveloppe psychique, cette enveloppe, cette peau, fait défaut aux hypersensibles empathes. La représentation et le concept du moi-peau par cette enveloppe psychique, ça fonctionne comme l'analogie d'une feuille de papier. Et de la façon dont est conçue une feuille de papier, c'est que vous avez deux feuillets, un recto et un verso. Le recto, il est tourné vers l'extérieur. Et donc c'est ce qui offre l'interface au monde extérieur, avec le monde, les personnes et tous les êtres vivants et les manifestations qui y sont manifestées. Donc tantôt, cette enveloppe peut être protectrice de ce monde extérieur, tantôt poreuse. Et puis il y a un verso, et le verso il est orienté vers l'intérieur, qui contient toutes les mémoires, des perceptions, des sensations, des émotions. Cet intérieur garde, maintient, conserve les traces, les impressions de toutes ces perceptions, sensations, émotions, qu'elles ne se dissolvent dans la vie extérieure. Donc ce qui marque une intégrité psychique interne, associée à une représentation de son individualité, de ses qualités propres, intègres, la qualité de l'âme et de ce qu'elle génère. Ce qui rend le contact avec le monde extérieur supportable, c'est la qualité de cet espace d'interface entre le dedans et le dehors, qui, à l'image d'une peau, donc de la peau par rapport au corps, régule la température intérieure et extérieure. Ce qui fait qu'il est possible de maintenir une communication ou une interaction avec l'extérieur tout en étant la perception de la qualité d'être et l'unicité propre à soi-même. Le moi se fonde donc sur un moi corporel, le moi peau. La peau étant cette interface qui délimite la différence entre moi et l'extérieur. Le moi se fonde sur un moi corporel. Mais c'est seulement lorsque tout se passe bien que le nourrisson, l'enfant, donc l'individu que nous avons été au tout début de cette incarnation, commence à se rattacher au corps et à ses fonctions corporelles. La peau étant la membrane frontière. La particularité d'un hypersensible hyperempathique, c'est que cette membrane ne fait pas suffisamment frontière, fait donner à ressentir cette porosité de l'extérieur ou de la personne avec laquelle
il ou elle est en interaction à ce moment-là, et ça peut être aussi un lieu porteur de tout un tas de mémoires de ce qui s'est passé dans ce lieu, que ce soit involutif comme évolutif, et donc perçoit complètement toutes ces informations émotionnelles, énergétiques, tout ce que porte et ce que peut ressentir et manifester comme forme pensée la personne ou le groupe qui est avec lequel l'hyperempathe en fait est en interaction. Donc ce moi-peau est particulièrement poreux et pas suffisamment installé chez les hauts potentiels émotionnels. A contrario, chez un haut potentiel intellectuel, ce moi-peau est beaucoup plus installé. Ce qui fait que ça donne à ressentir, donner une manifestation chez le haut potentiel intellectuel d'un meilleur ancrage, d'une intégration de son incarnation, c'est-à-dire de sa dimension corporelle, de son temple, de sa manifestation incarnée, la manifestation incarnée de son âme. Chez le haut potentiel intellectuel, il y a une conscience corporelle et intellectuelle qui vont contribuer justement à rendre acceptable ce monde extérieur, ce qui permet d'identifier clairement son intégrité et d'établir la différence et donc la frontière avec ce que vivent les autres. Les hyper-empathes ou hauts potentiels émotionnels, c'est-à-dire ces hypersensibles empathiques, ont une capacité de ressentir le champ énergétique qui contient toute quantité d'informations, notamment concernant le bien-être, le mal-être physique ou psychique ou émotionnel d'un individu. Dans les lieux bondés ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde, en fait, ce champ énergétique vient se superposer à son propre champ énergétique, ce qui crée beaucoup d'informations qui sont perçues et qui viennent embrouiller, ne sachant plus du coup d'où proviennent les informations. Donc chez l'hyperempathe, il y a une faculté de perception extraordinaire, avec une sensibilité hors du commun, de tout ce qui est perçu comme des informations intuitives, ces intelligences intuitives qui sont beaucoup plus développées chez un hyperempathe, c'est-à-dire que la conscience spirituelle et émotionnelle, c'est-à-dire la capacité d'accéder à des informations énergétiques et aussi au travers de formes pensées qui sont manifestées en chacun, et qu'on peut retrouver aussi ces informations dans le champ quantique qui est disponible tout autour de nous à tout instant. Donc les hyperempathes ont cette capacité d'accéder à ces informations, donc dans tout ce qui n'est pas forcément énoncé expressément, soit verbalement, soit par écrit, ou bien manifesté de façon uniquement corporelle, par un comportement ou une attitude précise. Il y a une différente façon d'être hyper-empathe, où on pourrait sous-catégoriser les caractéristiques ou les personnalités dites hyper-empathiques. Il y a les hyper-empathes kinesthésiques, c'est-à-dire quand la personne est en capacité de ressentir les symptômes physiques des autres dans son propre corps. Il y a les hyperempathes émotionnels, donc qui perçoivent avec acuité les émotions qui traversent une personne. Les hyperempathes intuitifs sont en capacité de percevoir toutes les informations qui sont elles-mêmes canalisées, captées, ressenties, manifestées, ou même de l'ordre d'une intuition qu'aurait une autre personne, de capter cette intuition et ces informations qui traversent cette personne. Il y a les hyperempathes télépathiques, donc qui sont en capacité de capter les informations
des formes pensées qui traversent une personne. Les hyperempathes prescients, donc qui sont en capacité de capter des prémonitions concernant l'avenir, quelle que soit la façon de le faire. Des hyperempathes oniriques, c'est-à-dire ce sont des intenses rêveurs et il leur arrive de percevoir les messages au travers des rêves. Les hyperempathes médiumniques qui peuvent entrer en contact avec des énergies, ce qu'on peut appeler des esprits, qui ne sont pas forcément manifestés dans ce plan terrestre. Et ça peut être aussi des âmes défuntes. Les hyperempathes sensibles au monde végétal, qui peuvent se connecter au monde subtil des plantes et à leurs essences. Les hyperempathes connectés à la Terre, donc qui perçoivent les changements qui affectent la planète, le système solaire ainsi que les phénomènes météorologiques. Les hyperempathes sensibles au monde animal. Ils sont en capacité de se mettre sur la même fréquence des animaux et de communiquer avec eux. Donc les hyperempathes, les hypersensibles empathiques ou haut potentiel émotionnel ont des formes d'intelligence développées en eux qui sont différentes des hauts potentiels intellectuels, mais non moins importantes et non moins extraordinaires. Donc c'est tout le propos de la notion de haute potentialité, c'est-à-dire dont les capacités sont au-delà de la norme observée chez la catégorie d'individus de la même tranche d'âge. Simplement, il est à noter que dans la société dans laquelle nous vivons, occidentale, les formes d'intelligence qui sont particulièrement mises en avant sont celles qui sont, entre autres, développées chez le haut potentiel intellectuel, à savoir, entre autres, il n'y a pas que ça, mais à savoir l'intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique. Et bien souvent, dans notre société, on met beaucoup plus en avant ces formes d'intelligence-là. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Et les hypersensibles empathes ou les hyperempathiques détiennent des formes d'intelligence qui commencent à être reconnues dans notre société qui s'ouvre, occidentale, à de plus en plus de perception à ces intelligences dites ou caractérisées comme plus intuitives et qui sont d'une grande ressource. Donc en d'autres termes, l'hyperempathe ou hypersensible empathique n'était pas officialisé jusqu'à présent dans la catégorie des hauts potentiels parce que ces formes d'intelligence n'étaient pas jusqu'à présent ou jusqu'à il y a certain temps suffisamment reconnues dans le monde occidental. Mais ces hyperempathes ont un potentiel extraordinaire qu'il est important à développer et notamment chez les hauts potentiels intellectuels. Et à mon sens, je terminerai là-dessus, ce qui est important de retenir, c'est que quelle que soit la prédominante de caractéristiques de tempérament d'un profil de haut potentiel, que ce soit intellectuel ou dit émotionnel, eh bien il y a des formes d'intelligence qui sont encore à développer comme un potentiel inaccompli. Et les hauts potentiels, qu'ils soient intellectuels ou émotionnels, ont intérêt à développer les formes d'intelligence qui ne sont pas encore suffisamment développées. Et donc, ces formes d'intelligence caractéristiques de l'hyperempathe vont être amenées à être développées chez l'autre catégorie de haut potentiel.